RTL 6e, Alain d'Auvergne, Raymond Cartier. C'est une bombe qui vient d'exploser à San Francisco. C'est une bombe sans faire de jeu de mots, car il s'agit bien d'expédier une bombe atomique, non pas sur la Terre, mais sur la Lune. L'idée vient d'un savant américain, le docteur Gary Latham, chargé par la NASA de l'étude des données scientifiques et géologiques transmises par le sismomètre installé sur la Lune par Conrad et Bean. Et cette idée me paraît, Lucien Barnier, pour le moins inquiétante. Alors d'abord, pourquoi une bombe sur la Lune ? Ce qui étonne Latham et ce qui étonne tous les spécialistes, c'est que il y a une espèce de lenteur dans la propagation des ondes séismiques, des chocs qui sont provoqués à la surface même de la Lune. Il y a bien sûr le séismomètre dont vous parlez, qui a été laissé par les hommes d'Apollo 12, mais il y a aussi le séismomètre qui a été laissé par les hommes d'Apollo 11. Et c'est lui, au fond, qui a le plus intrigué les spécialistes américains. En effet, il a transmis, avec 1 heure de délai, l'essentiel du choc qui a été provoqué par l'arrivée du module lunaire d'Apollo 12 dans l'océan des tempêtes, et cela à peu près à 1500 km seulement de sa situation dans la mer de la Tranquillité. C'est un délai variant d'1 demi-heure à 1 heure qui est beaucoup trop important pour qu'on puisse penser que la Lune n'a pas quelques particularités. C'est pourquoi Latham a émis l'hypothèse selon laquelle la Lune serait constituée par une espèce de noyau, au centre bien sûr, et qui serait entouré de tas de gravats qui constitueraient en quelque sorte l'habillement même de la Lune, ce que nous appelons nous le manteau, puis l'écorce sur notre propre planète. Oui, mais enfin, on pourrait très bien concevoir que le prochain vol américain vers la Lune, que les prochains astronautes qui se poseront là-bas, puissent, par exemple, déposer une charge de dynamite ou quelque chose comme ça, même à retardement, et puis la faire exploser, plutôt que d'envoyer une bombe atomique. Moi, je trouve quand même que c'est un précédent et que c'est inquiétant, encore une fois. Votre proposition serait parfaitement logique si la Lune n'était pas bombardée presque en permanence par de très gros projectiles qui sont les météorites et qui pourraient être facilement confondus avec l'explosion d'une charge de dynamite, si bien qu'on ne saurait pas très exactement où l'on se trouverait. C'est pourquoi Latham propose d'utiliser un coup de marteau tout à fait original qui ne ressemblerait à aucun autre choc possible d'une grosse météorite, et il a pensé à la bombe à hydrogène, pas même à la bombe atomique. Alors maintenant, il y a le problème moral qui vous inquiète. Il est vrai qu'on s'est engagé à ne pas faire de la Lune une base où l'on essaierait des armes nucléaires, thermonucléaires. Et l'explosion d'une bombache ressemblerait, qu'on le veuille ou non, qu'on soit animé d'intentions très pures sur le plan scientifique et sur le plan humain, ressemblerait effectivement à un exercice sur un polygone de tir qui est pratiquement incontrôlable depuis la Terre. Et c'est là où vous avez raison de souligner qu'il y a quelque chose qui choquera incontestablement l'opinion publique mondiale. Donc je ne crois pas que ce projet ait de grandes chances, mais sur le plan scientifique, c'est sûrement dommage. 8h33.